Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter les énergies générales et sentimentales du mois de l'année 2021, pardon. Je vous souhaite une excellente année 2021 qui commence, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez du mieux possible, tant que possible et aussi plein d'amour. Donc voilà, on initie un nouveau cycle annuel, donc on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Je remercie les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce que ça me donne envie de continuer à vous transmettre les messages. Je remercie aussi les personnes qui laissent des commentaires et des likes, donc du fond du cœur, beaucoup de gratitude, merci. Alors j'ai fait un tirage avec le tarot de Marseille pour le professionnel, le sentimental et puis le matériel et financier, et j'ai tiré des cartes d'oracle. Alors j'ai demandé l'ange qui allait vous accompagner toute cette année, amis Gémeaux, et on m'a indiqué que c'était Gabriel avec le message de l'équilibre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Il semblerait que vous ayez été ces derniers temps fort occupé et que il soit devenu nécessaire que vous deveniez plus ancré, amis Gémeaux, pour examiner en fait les actions passées qui ont eu pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Donc vous placez en fonction de ce que vous vivez, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Tous les Gémeaux ne vivront pas la même chose sur la Terre. Donc voilà, vous retenez ce qui résonne avec vous. En fait, on a tous une force dualiste. Alors le Gémeaux est connu pour sa dualité, mais on a tous une force dualiste, hein, ça c'est une autre notion, yin-yang, et qui devient en fait déséquilibrée quand notre énergie chute. Donc là, l'ange Gabriel va vous aider à recouvrer votre énergie, votre équilibre et l'harmonie. Donc vous pouvez procéder, vous pouvez créer l'harmonie en fait grâce à la méditation et au calme en vous, pour vous libérer d'un fardeau. Vous pouvez demander à l'ange Gabriel de vous libérer de ce fardeau et retrouver cet équilibre qui vous manque, semble-t-il. Peut-être que vous avez traversé quelque chose de difficile, d'éprouvant en 2020 et que vous avez besoin de recouvrer votre équilibre parce que vous avez beaucoup puisé dans votre énergie. J'ai demandé ensuite ce qui pouvait vous aider, quel outil divinatoire vous pouviez utiliser. En fait, on a le hasard avec le tirage au sort. Donc, le hasard, ça signifie qu'il y a quelque chose qui vous est réservé, qui vous attend au cours de cette année 2021. Il y a une opportunité qui vous est réservée, amis Gémeaux. Donc le tout est de savoir si vous allez saisir cette chance ou si vous allez laisser filer l'occasion, d'accord, du hasard. Le hasard va vous mettre une situation où la bonne situation devant vous, la bonne personne sur votre chemin en 2021. Donc est-ce que vous allez réussir à saisir l'occasion? Donc ça c'est à voir, ça dépend de vous en fait. Hein. Il peut y avoir quelque chose de différent, d'excitant qui se produise. Donc il ne faudra pas vous reposer sur vos lauriers, il faudra accueillir la nouveauté pour pimenter votre vie et prendre peut-être un risque ou des risques. Hein. Mais c'est vrai que si on ne prend pas de risque, mesurez bien sûr, pesez avant votre décision. Mais c'est vrai que si on ne prend jamais de risque, on va avancer mais peut-être plus lentement. Donc ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Et d'accepter en fait une opportunité qui vous permettrait de, en fait, d'atteindre votre plein potentiel. Donc ça, c'était pour ce qui peut vous aider. Donc vous voyez, il y a quelque chose de bon qui vous attend cette année. J'ai demandé ensuite ce sur quoi vous devriez plutôt travailler. Et là, on me dit l'intuition. Donc faites-vous confiance, faites confiance en 2021 à la petite voix qui vous envoie un message. Faites-lui confiance et puis n'ayez pas peur de croire en cette petite voix intérieure. Parce que parfois on est perdu dans le vacarme de la vie et puis on oublie en fait cette intuition qu'on a tous. Donc faites-vous confiance, soyez perspicace, faites confiance à votre propre guidance, calmez votre mental, réfléchissez, agissez au-delà de la logique, d'accord? Et faites-vous confiance. En fait, parfois, se fier à son intuition, ça permet d'éviter une somme d'efforts inadaptés et ça fait gagner beaucoup de temps.
Alors ça nécessite aussi d'être ancré, hein. Donc ça avec l'équilibre, on vous disait déjà de retrouver votre ancrage, et là on vous le redit ici. Si vous n'êtes pas ancré, vous n'aurez pas d'intuition. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait ça l'est pas du tout. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre pour accueillir les messages à travers le chakra couronne de la tête. Et c'est vraiment nécessaire en fait d'être bien ancré, de ne pas vivre dans les rêves ni dans les fantasmes tout le temps. Et il faut vraiment, il faut pas renier vos besoins vitaux, il faut, c'est pas la peine non plus d'essayer d'échapper à la matérialité de l'existence, c'est quelque chose qu'il faut accueillir au contraire et gérer correctement pour être bien ancré et comment dire, et puis bah, tout simplement voilà, laisser la porte ouverte à votre intuition, vous faire confiance. Ensuite, j'ai demandé où en étaient les Gémeaux en 2021 sur le plan de l'évolution spirituelle, votre chemin d'évolution spirituelle pour ceux que ça intéresse. Et là, donc, on a sorti la carte de la deuxième rayon de la sagesse. Alors, en fait, ici, c'est d'accepter, comment dire, la bénédiction de ce deuxième rayon de la sagesse dans votre vie. Donc, vous devez en fait ouvrir votre cœur au champ créatif et magnétique de l'attraction. Parce que vous savez que la pensée est créatrice. Donc justement, si vous faites confiance à votre intuition, vous allez croire dans les pensées créatrices que vous allez initier, vous allez y croire et elles vont se matérialiser. D'accord ? La pensée est créatrice dans notre monde. Donc il faut vous ouvrir avec gratitude à l'abondance, hein, à ce hasard qui va être sur votre chemin, hein, pour le bien, pour du positif. Il faut vous ouvrir à cela avec abondance grâce au deuxième rayon de la sagesse, avec sérénité et confiance. Hein. On retrouve la confiance aussi ici. En fait, l'univers va subvenir à tous vos besoins. Il subvient toujours à tous nos besoins, à ce qui est vraiment nécessaire. Pas l'inutile, mais ce qui est vraiment nécessaire. Donc il faut remercier l'univers. Et en fait, vous serez assisté par le maître Bouddha qui agit au travers du deuxième rayon de la sagesse. C'est un maître ascensionné. Dans tous les aspects de ce processus, il va vous aider. Et donc c'est quelque chose de très intéressant ici, parce que ça vous donne le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour accomplir l'œuvre de votre vie finalement. Donc vous pouvez aussi guérir une situation, guérir des relations, et à travers le pouvoir de ce deuxième rayon de la sagesse. Donc les cartes se tiennent, c'est très cohérent, donc je pense que ça vous parle. Et vous encore une fois, vous placez en fonction de ce que vous vivez, hein, d'accord ? Sur le plan professionnel, l'étoile, la 5 d'épée, le roi de bâton, le jugement. Ok. Vous pouvez être en compagnie d'une personne, un signe du Verseau ou d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, dans le domaine du travail. Peut y avoir un peu de conflit dans le travail, mais je vois ici vous êtes vraiment guidé sur le plan professionnel. Vous êtes guidé par les anges, peut-être par un défunt qui veille sur vous. Il y a aussi de la guérison. Peut-être que vous avez traversé une épreuve dans le cadre du travail. Peut-être pour ça que vous devez retrouver un équilibre. On a un roi de bâton, une énergie de feu. Ça peut être une personne autour de vous ou bien vous-même qui endossez l'énergie du roi de bâton, dynamique, passionné, entreprenant. Et je vois une renaissance ici dans le travail. Il y a peut-être eu une épreuve difficile, mais je vois une renaissance qui se profile plutôt en fin d'année. On va aller voir d'un peu plus près la 5 d'épée. Peut-être des conflits dans le travail avec un signe de feu. Mais des conflits qui vont s'arrêter, qui vont guérir. On a un 2 d'épée. Il y a un conflit intérieur. Alors c'est peut-être un conflit intérieur, un choix à faire par rapport au professionnel. Et en tout cas, on vous voit reprendre les choses en main, cet aspect de votre vie avec le roi de bâton. Très dynamique, très sûr de lui.
Peut-être une deuxième chance aussi. Le magicien, ouais, c'est ça, une renaissance, c'est ce que je disais. Donc il y a tout nouveau départ ici qui s'initie dans le domaine professionnel, amis Gémeaux. Vous allez faire un choix, vous allez avoir du mal à faire un choix suite à des conflits intérieurs ou extérieurs à vous. Vous allez guérir, vous allez être guidé, vous allez trouver votre voie et vous allez initier un tout nouveau départ. Donc c'est très positif. Ensuite, sur le plan sentimental, le soleil, la 6 d'épée, la 3 de bâton, la 6 de denier. Ok. Donc ici, l'amour, ici on voit beaucoup de lumière. La lumière qui est faite sur le plan amoureux, sentimental. Il y a peut-être eu du conflit dans ce domaine-là et vous quittez cela, peut-être par un déménagement, un nouveau projet qui vous tient à cœur avec beaucoup d'échanges dans ce domaine-là. En tout cas, vous voguez vers des eaux plus calmes et vous retrouvez la lumière. Je pense qu'il y a eu du conflit dans votre vie amoureuse, peut-être une séparation en 2020, je ne sais pas, à placer en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, vous avez un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous êtes en couple, les choses se calment. Les échanges redeviennent harmonieux. Il y a de la passion retrouvée. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une rencontre, peut-être avec un Gémeaux comme vous, ou bien un signe du lion. Alors vous êtes Gémeaux, donc là vous êtes parfaitement dans votre énergie ici. Peut-être, là j'ai un 5 d'épée, la 6 d'épée. Peut-être que le sentimental et le professionnel sont liés. Des conflits dans le travail liés au domaine amoureux, affectif. En tout cas, je vous vois sur un projet, je vous vois tourner le dos au passé et avancer. Et aller vers des échanges harmonieux. Ouais. Des échanges, de la communication équilibrée. Vous donnez, vous recevez. D'accord ? Dans le domaine sentimental, les relations sont équilibrées. Si vous rencontrez quelqu'un, pour les célibataires, c'est une relation harmonieuse. En couple aussi. Et là, la 6 d'épée, en fait, c'est la 7 de denier. C'est-à-dire qu'avant de partir, avant de déménager, par exemple, si c'est pour certains d'entre vous un déménagement dont il s'agit, ou en tout cas, avant de quitter une relation, vous avez mûrement réfléchi la chose. Hein. Vous avez pesé le pour et le contre. Ou alors, si vous vous interrogez sur une relation, la lumière sera faite. Vous serez clair. Après avoir pesé le pour et le contre sur les échanges, la nature des échanges, sont-ils équilibrés ou pas ? Oui, ils le sont. Et vous allez y rester dans cette relation. Vous allez construire, je pense. Ouais, avec une 3 de bâton, vous allez avancer ensemble et construire. On parle d'un projet ici. 10 de denier en famille, ouais, il y a vraiment le projet de construire une famille. Ou en tout cas, si c'est déjà établi pour les célibataires, et si c'est déjà établi, que vous êtes déjà en couple, il y a un nouveau projet qui relance l'atmosphère familiale au foyer. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. L'amour est là avec le soleil. Hein. C'est une des plus belles lames du tarot. Dans le domaine financier, matériel, la papesse, la 2 de bâton, le fou et la 7 d'épée. Ici, on vous sent dans la réflexion par rapport au domaine financier. Vous avez un choix à faire, peut-être par rapport à un bélier, lion, sagittaire. Et on voit que vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer, peu importe, j'ai envie de dire, ce qui... Alors, il y en a un peu trop, mais vous allez vous lancer, peu importe ce que dit votre entourage d'ailleurs, vous allez vous lancer. Peut-être sans trop ébruiter de choses autour de ça, autour de vous, discrètement, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y aura même des non-dits ou des mensonges. Soit c'est vous, soit c'est autour de vous. Et avec la papesse, on voit que vous intériorisez beaucoup dans le domaine financier, financier, matériel, immobilier. On vous sent intérioriser les choses. Il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, hein, on le voit bien avec la papesse et le 7 d'épée. C'est quelque chose qui est encore secret. Sur lequel vous hésitez, mais vous allez vous lancer, vous allez finir par vous lancer. On a encore un peu de truc, un V2.
Et là, on m'annonce la Lune. Ouais, c'est ça. Il y a un projet ici, financier, matériel ou immobilier. Je parlais de déménagement, peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça aussi. Vous êtes dans la confusion au début, vous n'allez pas trop voir trop clair dans tout ça. Mais la lumière va être faite petit à petit, vous allez faire le choix. Avec la 2 de bâton, on voit que vous êtes face à un choix. Je pense que les deux sont liés, j'ai la 2 et la 3 de bâton ici. On avance petit à petit. Pardon, je tousse. Et vous êtes sur la défensive par rapport à un choix à faire. Peut-être que vous vous demandez si vous allez déménager ou pas. Peut-être que vous vous demandez si vous devez investir ou pas dans un nouveau projet financier. Peut-être lié au professionnel aussi, avec le magicien que j'avais ici. Et j'ai un roi de bâton, j'ai un feu, j'ai un signe de feu qu'on retrouve. Et avec le fou, et on sent un peu de naïveté aussi. Vous étiez dans une prison mentale qui vous empêchait d'avancer. Et là, d'un seul coup, ça va se débloquer. Vous allez vraiment vous lancer, amis Gémeaux. Peu importe ce que dit l'entourage aussi. Pardon, je vais boire un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche à force. Vous allez vraiment vous défaire du bandeau que vous avez sur les yeux, des mains liées. Vous allez vraiment y voir plus clair. Les choses vont être mises en lumière avec la lune et le soleil. Et vous allez vraiment y voir plus clair. Je pense que les 3 domaines peuvent être liés, c'est possible. Alors, la 7 d'épée, s'il vous plaît. Et là, on m'annonce la reine de coupe. Alors, un signe d'eau qui peut être autour de vous, cancer, poisson, scorpion. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer en février. Avec, décidément, avec un nouveau projet là, financier, le valet de denier, la reine de coupe. C'est quelque chose qui vous apporte du bien-être et ça vous réconforte en fait de ne pas dévoiler les choses pour l'instant, j'ai l'impression. Il y a un nouveau projet, mais avec un signe d'eau peut-être, mais vous ne le dévoilez pas encore. Et un valet de denier, c'est un tout nouveau départ, un tout nouveau projet. J'avais le magicien. Donc voilà, c'est ça. Vous allez beaucoup réfléchir au départ et puis après, ça va se débloquer en 2021. Vous allez y voir plus clair et puis vous lancer. Au départ, on vous sent sur la défensive. C'est peut-être pour ça ici que vous ne dévoilez pas ce que vous faites tout de suite. Hein. Donc voilà, mes Gémeaux, je suis très heureuse d'avoir partagé ces messages avec vous. J'espère qu'ils vous apportent du soutien, du réconfort aux besoins. Merci pour les personnes qui s'abonnent, les likes et les commentaires. Je vous souhaite encore une excellente année 2021 et plein d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!